Ce soir, des retrouvailles pas banales. C'est de ça dont vous allez nous parler. Oui, effectivement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'imaginer que quelque part dans le monde, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend? Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. L'espoir fait vivre. Eh On rêve bien, tous de rencontrer l'âme sœur. c'est possible. C'est ce qui est arrivé à Minal, qui a trouvé, ou plutôt retrouvé, son alter ego. Et c'est une histoire digne d'un conte de fées. Comme souvent dans les contes, l'histoire commence par un drame. Minal naît en Inde au début des années 80. Elle est encore bébé lorsqu'elle est abandonnée et confiée à un orphelinat à Mumbai. Et puis, quelques mois plus tard, ça, elle connaît cette histoire. Elle est adoptée par un couple de Néerlandais. C'est alors le début pour elle d'une autre enfance en Europe, un peu plus protégée. Minal est aimée, elle va aller à l'école, elle aura même des frères et sœurs d'adoption. Elle va se passionner pour le hockey, pour gazon, grandir, devenir éducatrice et puis tomber amoureuse d'un Français avec lequel elle s'est installée en Bretagne il y a déjà plus de 20 ans. Cependant, une question ne l'a jamais quittée et c'est une question qui nous habite toutes et tous. Où sont mes racines? Et malgré un mariage heureux, des enfants, Minal est toujours habitée par une forme de solitude. Alors l'année dernière, elle saute le pas. Minal va d'abord voyager en Inde sur les traces de son enfance. Elle va trouver malheureusement aucune information là-bas, aucun souvenir, mais elle va rentrer avec une certitude, elle veut absolument savoir si quelqu'un de sa famille biologique est encore en vie. Alors elle va faire quelque chose qui est interdit en France, mais qui est légal dans certains pays de l'Union européenne. Elle va faire un test ADN dit récréatif sur une plateforme en ligne. Et en avril dernier, Minal est tranquillement installée sur son canapé à Plugufan, c'est juste à côté de Quimper, lorsque la notification va apparaître sur son téléphone. Vous avez une sœur, elle s'appelle Mena et elle vit aux Pays-Bas. Alors, elle va la chercher sur les réseaux sociaux, elle va trouver des photos et là, c'est le choc absolu. En fait, elle la connaît déjà. Alors, cette femme de 43 ans était en fait son amie d'enfance. Comment elle s'était rencontrée à l'époque? Eh bien, en fait, c'est une histoire tout aussi étonnante qui donne envie de croire que parfois l'univers a des dessins qui nous échappent. La probabilité que Minal et Mena se rencontrent était en fait infime. Elles avaient donc toutes les deux été adoptées aux Pays-Bas, mais elles vivaient à 150 km l'une de l'autre et puis leurs parents ne se connaissaient pas du tout. Jusqu'à ce jour de 1996 où elles participent toutes les deux à la Journée des adoptés, qui est un rassemblement annuel qui permet aux enfants de profiter ensemble d'un parc d'attractions et de se rencontrer. Et ce jour-là, ce sont en fait d'autres enfants qui vont remarquer que Minal et Mena se ressemblent, vont les mettre toutes les deux face à un miroir. Et donc, les deux jeunes filles vont s'amuser de cette ressemblance. Elles vont se découvrir des atomes crochus. Elles vont rester en contact pendant plusieurs années. Elles vont même se surnommer entre elles Sis, le diminutif de sister, sœur en anglais. Et puis voilà, comme souvent, la vie passe, on déménage, on se perd de vue. Les deux jeunes femmes ne s'étaient pas vues depuis 24 ans. Et la semaine dernière, elles se sont enfin retrouvées à Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Elles ont enfin pu se serrer dans les bras, rire, pleurer aussi, et puis faire leur premier selfie en tant que sœurs authentiques. Comme quoi le bonheur emprunte parfois des chemins un peu compliqués, mais l'essentiel c'est de savoir le reconnaître quand on passe à côté. Formidable histoire. Merci beaucoup Charlotte de nous l'avoir narrée et ça inspire un dessin dans un autre registre de Marie Morel. Oui, Marine Tondelier se réjouit de n'avoir partagé que le prénom avec Marine Le Pen. Voilà, Marine Tondelier, Marine Le Pen. Merci à vous Marie.